La première catégorie de projets, c'est des projets qui portent sur les compétences nouvelles que le syndicat va porter, notamment autour de cet enjeu majeur pour tous, qui est la transition énergétique. Donc on va continuer à assister les communes dans ce qui est la mutualisation des certificats d'économie d'énergie, dans ce qui est l'accès à une moindre consommation de l'éclairage public avec des aides spécifiques pour lesquelles nous sommes la seule structure départementale à apporter des financements. Et puis il y a des projets nouveaux qui vont être structurants pour l'ensemble du territoire départemental, à savoir le schéma directeur pour les bornes de charge pour les véhicules électriques, qui sont une grande priorité nationale et vis-à-vis desquels, bien entendu, nous sommes un acteur incontournable au niveau du département, en liaison, bien entendu, avec la région, qui va avoir pour mission, dans le cadre de la transition énergétique, d'organiser une coordination, une planification de cette politique énergétique. Et puis, il y a des projets ponctuels. On aura, bien entendu, dans le cadre de l'éclairage public, l'organisation d'un salon spécifique à cette mission, à cette compétence, qui intéresse particulièrement les communes et qui sont un besoin émergent pour l'ensemble des communes. Et donc, ce salon, ça va être un grand moment de rencontre entre les collectivités locales, les communes, principalement, puisque ce sont elles qui sont compétentes dans ce domaine de l'éclairage public, et avec l'ensemble des partenaires, que ce soit les entreprises, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, qui collaborent. Et le syndicat a pour mission d'essayer de faire en sorte que la compétence éclairage public soit toujours mieux partagée, mieux portée par les communes, dans un domaine où, technologiquement, il y a beaucoup de choses à faire. Et financièrement, nous sommes la seule structure départementale à apporter des aides spécifiques à l'éclairage public. C'est donc un domaine dans lequel on exerce une compétence privilégiée pour le compte de nos communes. Et puis, indépendamment des compétences, il va y avoir dans les projets émergents, les projets liés à l'évolution du territoire départemental. Le premier projet, ça sera bien entendu de prendre en compte, à sa juste place, la montée en puissance des intercommunalités, l'entrée des intercommunalités dans le paysage communal français, et particulièrement en Isère. Et les intercommunalités, bien qu'elles ne soient pas aujourd'hui reconnues comme des autorités concédantes, puisque ce sont les communes qui sont propriétaires de leur réseau public de distribution d'électricité et de gaz, ces intercommunalités, nous allons leur proposer de s'associer à nous pour travailler sur les grands sujets qui sont ceux qui impactent la vie de nos territoires. Et donc, dans la modification statutaire qui vient d'avoir lieu, nous avons prévu donc l'entrée de ces intercommunalités dans le syndicat. Et donc c'est une grande avancée, une grande première que je veux saluer ici, dans un sens de responsabilité et de travail en commun qui ne manquera pas, je n'en doute pas, au fil des mois et des années, de s'épaissir et de se construire dans un souci réciproque de travailler pour nos communes. Alors pour la métropole, puisque l'Isère a la chance de compter dans son territoire une métropole, à savoir la métropole de Grenoble, un système dérogatoire est prévu par la loi. La métropole va rentrer dans le syndicat d'énergie du département de l'Isère et le syndicat assumera pour ses communes la mission d'autorité organisatrice de la distribution publique pour l'électricité.